I'm very happy to be here today in Ezeka. I'm very happy. But the problem, I needed more youth. J'avais voulu avoir beaucoup de jeunes parce que mon histoire, il est long. Il faut vraiment la partager. Pourquoi hier enfant de la rue, aujourd'hui entrepreneur agricole. Je quitte mon village en 99. Je n'avais que l'âge de 8 ans parce que nous vivons, c'était vraiment la misère. Et ma maman était souffrance. Et c'est là que je quitte Kombo pour arriver à Fombot. À Fombot, je me suis relié à un groupe de jeunes qui vivaient au marché de Cannes. Et une fois, il y avait les voitures de super confort qu'il fallait aller à Douala. L'un de nous a proposé. Et quand on a chargé les bagages, dès que le chargé était un peu distrait, on est entré dans les porte-bagages en bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à Douala. Et étant à Douala, la vie n'était pas facile. On s'est retrouvé à Yaoundé où on a fait 3 mois au poste central. Ce n'était pas facile. On est retourné sur Douala et retourné sur Fombot. C'est là où un ami à moi, Mamine Amangum, toujours dans les mêmes groupes, on a rencontré Aboubakar Loketo qui était chef chantier du docteur Boli. À peine 4 mois, 6 mois, il est affecté et c'est le docteur Joya qui arrive. Et là, je commence à laver les assiettes. Et quelques mois plus tard, le docteur Joya allait au champ. Et c'est comme ça, arrivé, je dis, papa, je peux le faire. Il dit, non, tu ne peux pas casser 10 sur les 50 mètres. Et là, je me suis mis à travailler, j'étais le premier à finir. Et là, j'ai commencé, ce qui veut dire que Tata Bakary avait désormais 3000 francs par semaine. Et au bout de 3 mois, je suis devenu chef chantier, étant toujours petit. En 2007, Bakary est devenu grand. Là, je formais les ingénieurs, je formais les experts qui venaient pour les stages à l'IRAD. En ce jour, j'ai déjà formé 1200 jeunes Camerounais où 300 jeunes se sont installés à leur propre compte. Ou si vous allez à Fombot à toute heure, vous verrez, ils ont des maisons, les autres sont véhiculés et les autres se sont installés hors du pays. Et c'est un travail chez les opérateurs économiques où ils ont créé des grandes plantations. Il y a observateurs de l'agriculture, il y a entrepreneurs, il y a techniciens, il y a ingénieurs, il y a docteurs, il y a maîtres de la recherche, il y a experts internationaux, du Cameroun en général. C'est des gens qui devaient inviter le plus petit, ils s'asseyent sur une seule table et qu'ils partagent toutes les idées. Comment faire pour se développer? Si nous voulons changer la vision de notre pays, c'est comme ça que nous devons travailler ensemble. Parce que pour moi, si je peux avoir 200 tonnes de maïs par an, imaginez si ensemble, on avait formé 3 millions de jeunes Camerounais et qu'on est tous des producteurs et qu'on passe à la transformation. Il y aura plus de 10 millions de Camerounais qui vont travailler sur cette chaîne. Je n'ai pas vu les arbres fruitiers dans votre village, monsieur l'ingénieur. On parle que des palmiers. Non, quand je dis voir, c'est au bord de la route. Chez nous, chez moi à la maison, j'ai 13 plantes dans ma barrière qui fait 600 000 chaque année. Mais il faut faire la même chose ici. Il faut qu'on fasse la même chose ici au village. Qu'il y a les avocatiers, les agrumes, dans toutes les bordures du route, ce qui permet aux parents de payer la pension des enfants. Quand un enfant est né, il faut planter un arbre fruitier. Au bout de 3 ans, quand l'enfant va aller à la CIL, c'est ça qui va commencer à payer sa pension. À fur et à mesure que l'enfant grandit, l'arbre grandit. Donc c'est un peu ça. Il faut juste être ami avec ton enfant, pas père, ami. Vous vous échangez. Mon fils, il est à ICT University, il a 50 000 francs déjà là-bas le mois. Et eux tous, ils font le marché de China et le Nigeria. Donc c'est une bénédiction que quand on a un enfant, il faut former l'enfant à être comme vous. Et vous savez, ressembler à Tata Bakary, c'est facile. Quand vous venez, vous formez chez moi, les jeunes, moi je vous laisse faire les calculs quand les clients viennent. Quand vous faites les calculs, je fais en sorte qu'on verse l'argent devant vous. Que vous voyez combien je pointais. Et à partir de ça, vous avez le courage d'aller créer votre plantation parce que vous allez dire, mais aujourd'hui, il a vendu 5 millions, 10 millions. Ça veut dire que si moi-même j'ai fini, je vais pointer comme lui dans ma région.
je risque de m'installer ici parce que pas tout de suite. Il y a trop de terre ici. Voilà, ici, je devais y avoir fait quelques hectares de maïs en attendant que le propriétaire vienne conçu. Vous voyez? Donc, il y a tout ici, mais il faut toujours que les jeunes entrepreneurs et des jeunes qui ont un peu de moyens, qui rencontrent monsieur l'ingénieur et qu'on met des projets en marche. Moi, je suis prêt à revenir. Je suis prêt à revenir pour que moi et lui, ensemble, on se partage des idées et qu'on voit quelques jeunes d'ici qui commencent à faire quelque chose.